Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre chère émission Invité spécial. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale qui célèbre la journée de la femme défenseur. Aujourd'hui, nous allons accueillir notre invité spécial qui s'appelle Madame Crispine, une féministe activiste dans le cadre de la protection de l'environnement dans la ville de Goma. Bonjour, je suis Crispine Mugena, je suis écoféministe. Je suis la coordonnatrice de l'organisation Action pour la conservation de la nature et le développement communautaire ACNDC, une organisation qui milite pour la participation de la femme dans la gestion des ressources naturelles et la justice climatique et la protection de l'environnement dans sa globalité. Aujourd'hui aussi, je tiens à célébrer toutes ces femmes qui militent jour et nuit pour les droits des femmes et particulièrement les écoféministes. Ces femmes, elles sont rares et elles font un très bon travail dans la protection de l'environnement et en impliquant les femmes au niveau local, national et international. Notre travail nous pousse à toucher aux intérêts des gens. Et si jamais ils sont fâchés parce que nous les avons provoqués, ils peuvent s'attaquer à tout moment à nous. Et donc, il nous faut prendre des stratégies pour nous entraider mutuellement. Parce que déjà, nous faisons un travail très difficile. Alors, il faut déjà parler du travail de la participation de la femme dans la protection de l'environnement ou le militantisme de femmes pour l'environnement. C'est d'abord une question très complexe dans notre pays avec beaucoup de difficultés. Déjà, nos sociétés sont très patriarcales, ce qui fait en sorte que les questions liées aux ressources naturelles, elles ne sont même pas concernées. Parce que déjà, on sait que la femme n'a pas droit à la terre dans la pratique au niveau de la communauté, alors qu'il y a des dispositions légales qui donne aux femmes ce droit-là d'avoir accès à la terre, d'utiliser la terre. Et c'est tout sont ces questions-là qui bloquent la participation de la femme dans la gestion des ressources naturelles. Tu ne peux pas ne pas avoir la terre et vouloir mener des actions de protection de l'environnement. C'est impossible parce que pour protéger l'arbre, il faut d'abord avoir la terre. Pour protéger ou bien réguler l'utilisation de l'eau, il faut avoir l'accès à la terre. Pour réguler la question de l'exploitation minière, il faut avoir l'accès à la terre. Alors déjà, quand les femmes, elles sont exclues sur la question d'accès à la terre, dans les discussions, des débats sur la terre, en aucun cas, elles vont participer efficacement. Alors, toutes ces écoféministes-là qui font ce travail de sensibilisation, de plaidoyer, de formation auprès d'autres femmes, auprès des leaders d'opinion, afin que les femmes puissent avoir assez et donnent leur point de vue sur les questions liées à la protection de l'environnement. Je les célèbre aujourd'hui et partout où vous êtes, je vous dis courage et vous faites un travail impeccable qui est en train d'impacter le monde dans la question de protection de l'environnement parce qu'on est en train d'intégrer toutes les couches afin que nous protégeons notre environnement. Alors, s'il faut revenir sur la formation qu'on est en train de faire déjà là, c'est une formation très importante pour les défenseurs locaux de l'environnement que nous sommes, dans le sens où il y a des notions sur quoi on était peut-être allé trop vite et qu'on devrait avoir des retenues pour corriger, pour s'adapter et pour améliorer. Et pendant ces 3 jours, on a pu revenir sur ces questions. Par exemple, cette question-là des connaissances de l'arsenal juridique qui existe au niveau de notre pays, que par moment on n'utilise pas. Ce sont des questions qui ont permis aux défenseurs locaux de l'environnement de se regarder et voir les actions parce que on a des actions qui peuvent être portées devant nos juridictions et avoir des gains de cause, mais on ne savait pas qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui n'est pas protégé, à qui la personne habilitée, parce qu'il y a aussi cette question-là de pair, on s'est dit, est-ce que nos juridictions, est-ce que les magistrats sont capables d'appréhender cette question avec un regard plus environnemental qu'un regard plus juridique, mais avec cette formation, on nous a fait voir, et d'ailleurs, un moment où on a eu de partage d'expérience, on s'est rendu compte que c'est pas
pas encore trop formel, mais il y a quand même des avocats qui s'intéressent sur les questions liées à l'environnement. Il y a aussi des magistrats qui ont des notions qui peut-être restent encore à approfondir, mais quand même, et peuvent appréhender une question avec un regard plus lié à l'environnement. C'est que au départ, les défenseurs locaux de l'environnement ne regardaient pas, ne voyaient pas et ne connaissaient pas. Mais pendant cette formation de 3 jours, nous avons pu en tout cas à épingler toutes ces questions. Le pouvoir judiciaire a pour rôle de contrôler l'application de la loi et sanctionner son non-respect. Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats du parquet, de l'ordre civil et de l'ordre militaire. Il y a toujours des peines y afférentes quant à ce qui concerne le déversement de ces déchets ménagers là dans des endroits qui ne sont pas appropriés. L'Union des femmes convocantes, la question c'est celle-ci. Comment est-ce que ACDH pense résoudre les questions? L'affaire Zulu, quelle est la lecture des ACDH? Recommandations. La plupart des associations qui traitent sur les questions environnementales ont les problèmes de financement. Pourquoi ACDH ne peut pas militer aussi ensemble avec d'autres associations pour que le fonds soit disponible pour les questions des plaidoyers, des recherches et tout? Ça, c'est vraiment capital. Il y a l'autre question que par moment on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va en faire? La question force de l'ordre, on s'est dit, bon, eux aussi participent et qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, mais dans la séance, dans le partage des séjours, on s'est rendu compte, attends, c'est important, ces gens jouent un rôle très capital parce que il y a ceux qui peuvent nous servir des renseignements, nous donner des nombres. Par exemple, si on veut dire que les militaires sont en train de déboiser telle part, par exemple, si tu as quelqu'un, un militaire avec qui vous collaborez comme allié, et bien un groupe de militaires, ils vont vous dire, autant d'arbres sont abattus chaque jour. Et quand vous parlez de la question, vous allez parler ça avec exactitude et ça va tiquer tout le monde parce qu'il y a des chiffres au lieu de parler de ça en vrac. Mais c'est une question que nous n'arrivons pas à développer. Wakati activité ya kwanza wanafanyaka ni kukatakata miti, wanagonga makala, wanafanya wanapenda. Wakati sasa sisi tuko wa défenseur ya protection ya environnement. Tunaweza enda wastaki fasi gani? Parce que ukienda kwa auditorat militaire watakwambia kama le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Acteur défenseur wa protection environnement utaweza kosa uanzie wapi kupana declaration parce que ukifika kukila hierarchie kila mtu iko na parti yake muda. Pale fasi kushakuwa deja kadastre. Jua nakwambiaka hapa ni soko, hii ni balabala, hii ni masomo, hapa kutakuwaka terrain ya kabumbu, hapa kutakuwaka iki na iki. Et pourtant ni park yenye kila mtu anajua depuis tunazaliwa batapeku wanazaliwa wanajua kama ni park. Ile processus ilifanyikaka na gouvernement eske haijui. Na kama mtu anataka enda jiplende il y a aussi la question liée, par exemple, dans des zones où on exploite surtout de l'or. Là, je suis en train de parler particulièrement du territoire de Monga, où nous, on a travaillé sur la question de l'exploitation minière chinoise et son impact sur l'économie, la vie sociale de femmes. Attends, il y a des militaires qui en avaient marre, mais ils répondent à des obligations hiérarchiques. Et ces militaires-là, à un moment, ils pouvaient vous donner telle ou telle autre information sur une telle autre question, parce que déjà, on avait des multitudes d'entreprises et les femmes n'arrivaient plus à identifier qui est venu aujourd'hui, qui est rentré demain. Et cette collaboration entre les forces de l'ordre et nous, les défenseurs locaux de l'environnement, permet aussi à faire une documentation claire parce que sur ces plaques peuvent te donner des éléments, mais aussi savoir à quel moment agir. Par exemple, à ces temps-ci, il y a vraiment de la pression, il faut ajouter la pression parce que lui, il est là, il voit ce qui se passe. Ou bien à ces temps-ci, en tout cas, tu n'auras pas de chance parce qu'ils sont fortement armés. Il faut laisser tomber. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions sur quoi on ne calculait pas nos actions, que ce soit nos actions de plaidoyer, que ce soit nos actions de revendication. En fait, toutes ces actions qu'on pouvait faire autour de la question. Mécanisme de création ou d'organisation d'un réseau pour nous entraider socialement et économiquement. Et pourquoi pour l'avantage
de la création ou de la mise en place de ces réseaux pour les défenseurs des droits environnementaux. Il a été dit et expliqué meilleur par le professeur Balingene, que vous pouvez en fait vous organiser pour travailler sur un but donné, sur une question spécifique. Cela peut être temporaire comme ça. Travailler seul, c'est bien, mais travailler en synergie, c'est beaucoup plus mieux. Parce que non seulement ça va nous aider sur le plan protection, mais aussi ça va nous aider à mettre en œuvre ou à agir de façon très efficace. Parce que si je suis seul, je peux bien crier sur mon coin, mais si nous mettons nous tous de la RDC qui s'élèvent pour la même cause, ça peut avoir plus d'impact par rapport à une organisation seule dans son coin qui décide de travailler seule. Une organisation ne peut pas à elle seule couvrir tous les besoins. Pourquoi il faut se mettre ensemble? Moi, je viens avec ma petite expertise et puis l'autre aussi vient avec sa contribution et puis ensemble, nous sommes forts. Mais il y a une question aussi importante, c'est celui des réseautages, que nous, par moment, on est capitaliste, pas parce que quand on travaille seul, on est plus vulnérable, et surtout dans cette matière où ce sont les multinationales qui décident, ils sont forts, ils imposent au gouvernement, ils imposent, mais quand vous êtes en réseau, ça vous permet aussi à rassurer votre protection. Parce que si, par exemple, tu travailles sur la question de l'exploitation des bois, maintenant, tu as un problème avec un multinational, avec tout son système. Si, par exemple, les autres défenseurs locaux relaient la question, ça rassure ta protection. Même en termes de référencement, il y a par moment, on demande la protection auprès ou tel autre bailleur, et puis on demande à un autre acteur, il ne connaît pas ce que tu fais, alors que tu es vraiment en danger, et ça retarde les processus, ou bien ça accroît ta vulnérabilité. Et ce sont toutes ces questions-là que nous, défenseurs, on avait cet amour de notre environnement, on s'est lancé, mais on n'a pas tenu compte de cela. Madame Crespine, nous disons grandement merci d'avoir accepté notre appel. Merci beaucoup, madame. Donc, les défenseurs locaux de l'environnement doivent dénoncer, doivent sensibiliser la population et doivent éduquer la population sur la matière liée à l'environnement, et ce qui va nous aider à chacun de comprendre ses responsabilités face à la protection de notre environnement. Nous disons merci d'être là et merci d'avoir accepté nos invitations, chères femmes leaders, femmes protectrices de l'environnement. Merci d'être très vaillantes et très dynamiques face à cette intervention. Merci, vous avez été très nombreuses à nous suivre. Continuez toujours à suivre votre chaîne Naturel CD qui vous encourage et vous donne des nouvelles à temps importées sur la protection de l'environnement. À la présentation, je suis Denise Kavira Kelwahi.